Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est les soupapes, donc avec des vis comme ceci là, en cruciforme là. Donc ça y est, mes soupapes sont faites, comme on peut voir, hop, donc elles rentrent parfaitement. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est les petites bagues qui vont retenir les ressorts. Donc là je suis déjà venu rectifier un diamètre 12 extérieur, un petit boudron là. Je vais venir le percer donc à un diamètre intérieur de 4,2. Ça correspondra, ça pourra coulisser donc sur mes soupapes. Après je viendrai donc mettre des petites vis de 3, deux petites vis de 3 donc pour chaque bague pour serrer sur la soupape de façon à retenir tout ça, enfin de façon à retenir le ressort. Donc ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir les couper des petites portions à la scie à métaux, donc d'un peu plus de 6 mm, et je viendrai les reprendre après avec le petit tour de façon à redresser la face quoi, qui sera coupée à la scie à métaux, de façon à la remettre à 6. Alors je vais essayer de venir maintenant donc percer mes petites bagues. Je viendrai percer après avec un foret de 3,2 pour pouvoir tarauder à 4 et donc mettre une petite vis de 4. Donc voilà une petite bague de fête. Hop, donc ça viendra comme ceci sur la soupape. Donc voilà. Après viendra le ressort entre là et là. Donc quand les sièges de soupape seront enfoncés dans la culasse quoi. Donc voilà, ça sert à retenir comme ça. Donc ce que je vais venir faire dans la soupape aussi, c'est que je vais venir donc faire une petite rainure là, une petite encoche de façon à ce que mes petites vis BTR viennent se loger là-dedans. Voilà. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est la platine sur quoi reposera le cylindre.
Donc je viens maintenant percer avec un forêt-long, de façon à pouvoir donc percer cette face-ci, mais aussi la face contre l'étau, de façon à ce que ce soit parfaitement aligné. Donc là j'attaque la face plaquée contre l'étau. Donc voilà, je suis arrivé à la côte. Donc voilà. Donc il me restera à enfoncer donc le roulement au maillet. Donc ça c'est une tête à lésée que j'ai fait qu'on peut voir d'ailleurs dans mes précédentes vidéos, donc qu'on peut voir donc en fabrication. Donc elle marche plutôt pas mal, j'en suis assez content. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir la fabrication, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est de tout prendre d'un coup, puisque je viens de faire donc l'autre côté. Donc je vais essayer de ne pas dérégler ma tête à alésé, de façon à pouvoir prendre tout le diamètre d'un coup. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'en ai fait un petit peu, ça a l'air de pas trop mal aller, on va voir. Donc là je viens léser de façon à avoir un diamètre de 30.
Alors là, ce que je suis en train de réaliser, en fait, c'est... ça va être un cône de façon à pouvoir maintenir le petit mandrin, donc ce petit mandrin là, sur le plateau diviseur, donc sur le petit plateau. Donc ça me permettra de pouvoir donc usiner mes pignons. Donc là c'est la partie où il y aura le cône. Donc voilà, j'ai fini l'adaptateur, je vais appeler ça comme ça, qui va me permettre donc d'avoir un petit mandrin donc avec un cône morse numéro 2. Donc ce qui pourra me permettre après de venir le mettre hop dans le plateau diviseur. Donc j'ai une vis par derrière de serrage pour le maintenir quoi. Et donc je viendrai usiner mes pignons donc avec ça. Voilà. Donc je vais maintenant faire les pignons. Plutôt que de mettre dans mon mandrin comme ça que je viens de faire là, et ben en fait j'ai mis dans un mandrin donc de perceuse, tout simplement pour avoir plus de dégagement là pour ma fraise de façon, parce que ça c'est vrai que c'est assez large et ça aurait tendance à buter plus facilement. Donc j'ai préféré mettre ça dans un mandrin comme ça. Donc juste je vais vous expliquer un petit peu donc comment j'ai calculé mes diamètres extérieurs, etc. Donc j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là où je faisais un calcul maison, j'ai envie de dire. Là j'ai essayé de reprendre des vrais calculs qu'on peut voir donc sur cette feuille-là. Je vous mettrai une photo à la fin. Donc voilà. Donc on verra si le calcul est correct ou pas. Si vous éventuellement vous voulez me corriger, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute suggestion. Enfin bref. Donc voilà mon calcul, donc tout simplement pour déterminer mon diamètre extérieur qu'on voit là. Donc le calcul c'est module, donc fois entre parenthèses z plus 2, z étant le nombre de dents. Donc ensuite on voit donc 0,75 c'est le module que j'ai choisi, vu que bah, on a des fraises de ce module là et pas autre chose quoi. Donc voilà, donc 0,75 fois 40 plus 2. Donc tout simplement 40 parce que je veux 40 dents. Ce qui me donne un diamètre extérieur de 31,5. Voilà. Donc j'ai pas fait le calcul du diamètre primitif, donc ça donne 30. Enfin je le fais pas voir ici, mais ça donne 30. Et donc l'autre pignon que je viendrai faire sur l'arbre à cames, ça sera un pignon de 80 dents. Et là 40 dents, ce qui fera une démultiplication par 2. Donc pour la distribution quoi, voilà. Ensuite pour déterminer la hauteur des dents, hop. Alors la formule c'est, je sais pas du tout si c'est bon, on verra après. J'ai trouvé donc hauteur de dents égale donc 2,25 fois le module. Donc ce qui me donne 2,25 fois 0,75, ça me donne environ 1,69 mm de haut de la dent. Donc on verra ça, donc je vais essayer de fabriquer les pignons là tout de suite. On va voir ce que ça donne, si les calculs sont corrects. Et si vous voyez quelque chose, vous, qui n'est pas correct éventuellement, n'hésitez pas à me corriger.
voilà, mon pignon est terminé. Donc les dents sont vraiment toutes petites, forcément, c'est un module 0,75. Donc voilà. Donc ça aurait été bien un petit peu plus gros les dents, mais bon, je fais avec les fraises que j'ai, donc voilà. Donc on espère que ça va y aller. Donc je viens maintenant usiner le deuxième pignon. Donc c'est le pignon à 80 dents qui viendra sur l'arbre à cames, le pignon d'arbre à cames. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est les perçages donc, pour l'admission et l'échappement. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est les perçages de façon à pouvoir insérer les guides de poussoir. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est les guides de poussoir.
Donc là j'entame la fabrication des cams que je viendrai vider par la suite. Donc voilà une cam, donc j'aurais plus qu'à la percer de façon à pouvoir intégrer deux vis de serrage et l'avenir les vider quoi. Hein.